Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit résumé vraiment rapide par rapport à nos 3 dernières vidéos qu'on a vues ensemble pour arrêter de faire des photos en mode tout automatique. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! On l'a vu, pour faire des photos, donc il y a 3 critères fondamentaux, 3 piliers. La sensibilité ISO, le temps d'obturation et l'ouverture. Sans ça, on ne peut pas faire de photos. Et j'ai trouvé, en réalisant donc ces vidéos, que faire déjà 3 vidéos au lieu d'une, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus assimilable pour tout le monde en fait, qu'une grosse vidéo bien lourde d'une demi-heure avec plein de sujets, plein de termes. Le truc imbuvable, c'est un peu comme avec les cours, quand on nous donne trop d'informations d'un coup, on en oublie la moitié. Donc c'est pour ça que j'avais voulu donc faire 3 vidéos. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vues, je vous mets la petite fiche pour aller les consulter, et ça fait toujours plaisir. Sur ce, donc, vous l'avez bien compris, pour faire des photos, il nous faut régler en mode manuel ces 3 critères, les ISO, l'ouverture et le temps de pause. Si je réalise sur mes 3 critères l'un de mes réglages est mauvais, forcément ma photo sera mauvaise. Je pourrais éventuellement la récupérer avec des logiciels, mais voilà. Si on peut dès le départ faire une bonne photo avec les 3 bons réglages, on gagne du temps et c'est pas plus mal. Si par exemple je prends une photo en pleine journée, j'ouvre correctement, je prends un temps de pause correct, mais si par exemple mes ISO sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop élevés, ma photo sera entièrement blanche car le capteur va choper toute la lumière possible avec cette sensibilité ISO et donc mon image sera blanche. A contrario, si je fais une photo, on va dire, en pleine nuit, on va dire, il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ouvre énormément, par exemple une ouverture à f2.8, un temps de pause très long, mais si par exemple mes ISO, je les mets à 100, je ne vais pas pouvoir récupérer un maximum de lumière, et donc ma photo sera entièrement noire. Ou également, si je prends une grande ouverture, beaucoup d'ISO, mais si par exemple je prends un temps de pause beaucoup trop rapide, le capteur n'aura pas le temps de rester ouvert assez longtemps pour emmagasiner un maximum de lumière et ma photo sera donc entièrement noire. Comme je l'avais dit sur ma première vidéo, faire de la photo c'est un peu comme dans les jeux de rôle. Entre la défense, la magie et l'attaque. Il faut savoir combiner entre ces 3 critères pour faire donc de la photo. Si l'un est manquant ou défaillant, c'est l'ensemble qui tombe. C'est pour ça que le meilleur moyen pour réussir des photos, c'est d'essayer, faire des tests encore et encore, et il n'y a que ça qui fait qu'au bout d'un moment, ça va marcher. On résume. Donc pour faire des photos, j'ai ces 3 critères. On va commencer avec le diaphragme, l'ouverture. Ce diaphragme, plus je l'ouvre, plus je laisse rentrer de la lumière. Plus ce chiffre est donc petit, proche de 0, plus l'ouverture est grande. A contrario, plus le chiffre s'éloigne de 0, plus l'ouverture est petite et donc moins j'aurai de lumière. Le temps de pause, plus mon temps de pause est long, plus le capteur reste ouvert pour emmagasiner le maximum de lumière. Plus mon temps de pause est rapide, moins j'aurai de la lumière et donc forcément ma photo sera beaucoup plus sombre. Et les ISO, plus le chiffre est élevé, s'éloigne de 0, plus je vais avoir une sensibilité élevée. A contrario, voilà, si le chiffre est proche de 0, la sensibilité sera beaucoup moins forte, beaucoup moins élevée. Voilà, avec ces 3 critères, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des tests encore et toujours. Essayez des photos le matin, en pleine journée, le soir. Essayez à chaque fois en modifiant ces réglages, toujours en gardant bien à l'esprit que temps de pause long pour la nuit, temps de pause plus rapide le jour, grande ouverture, je récupère donc de la lumière, mais je perds en profondeur de champ, et la sensibilité ISO en fonction de la lumière extérieure. Testez encore et toujours, il n'y a que ça qui marche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Ceci était vraiment un petit résumé vraiment léger par rapport à nos 3 dernières vidéos. Et j'espère vraiment que cela peut vous aider à faire des photos en enlevant ce mode tout automatique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour éventuellement en discuter, ou si vous voulez aborder certains sujets en photographie, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir,
actionnez la petite cloche en bas afin d'être mis au courant donc, des dernières vidéos que je pourrais sortir. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut. J'ouvre plus ou moins ce jar face. Mais non, c'est nul. C'était vraiment un petit résumé, vraiment léger, pris un peu